sûr, je Regarde vois ça. le Maxime Manteau, comment je l'ai eu là. Mais je le massacre. Il m'a dit, pourquoi tu me fais ça? En fait, c'est vrai, pourquoi je le fais ça? Ben parce que moi, les mecs qui touchent aux enfants, ben je l'ai dit. Hein. J'ai dit, t'es une salope, mon, t'es une salope. Tu n'as pas le droit de vivre, toi, en société, t'es une salope. T'es un prédateur d'enfants. T'es un monstre. J'aurais tapé au tribunal, tu vas voir. Ben, si je le chope, alors là. En plus, je me suis un petit peu raccommodé avec Maxime Manteau. Hein. Il m'a demandé, il m'a dit pourquoi tu m'attaques et tout. Il me dit, à mon avis, tu as été possédé et manipulé par cette fille. Je lui dis, oui, tu as raison. Parce que le coup de téléphone que j'avais reçu, moi, qui me parlait d'adrénochrome et de cocaïne, c'est pas lui. Non, c'est Gina qui a demandé à Césigne de m'appeler. Et elle s'est arrangée pour être chez moi pendant le confinement, au moment où Césigne m'appelait en faisant croire qu'il était Maxime Monteau. Tu comprends? Ah, d'accord. D'où tu croyais Eh que... oui, monsieur, c'est une machination, ça. C'est une machination. Voilà. Et donc, je vais en parler, mais attends, je vais même la dénoncer devant la juge de Dijon. Je vais dire, non mais regardez de quoi elle est capable, cette fille. Elle vient chez moi à l'heure où, comme par hasard, Césigne appelle en me disant, ouais, wanted pédo, nanani, nanana, nanana. Or, moi, j'ai écouté la voix, et je me souviens bien que c'est la voix, parce que Cézine, je l'ai appelé pour lui dire que j'allais lui rendre visite très bientôt, j'ai son adresse, et c'est la voix que j'avais entendue. Moi, je me souviens très très bien. J'ai un truc là, comment te dire, j'entends une voix une fois et je la repère. J'ai un sens de l'orientation extraordinaire, et quand je vois quelqu'un, je m'en souviens toujours. Quand je l'entends parler, alors là, c'est... Et là, maintenant, j'ai compris, après avoir parlé avec Cézine, que c'était lui. Et je l'ai dit à Maxime Monteau, il m'a dit, ouais, c'est fort possible. Donc maintenant, je ne suis plus l'ennemi de Maxime Monteau, d'accord? J'étais enragé contre lui à cause de Gina, tu t'en doutes. Qui m'a monté la tête contre lui et tout, pour régler, à travers moi, et ses émissions chez toi, pour régler ses comptes avec Maxime Monteau. Mhm. Or, moi, ce que Maxime Monteau fait, je ne sais pas si c'est vrai, c'est Gina qui me l'a dit, donc ça ne tient pas à la route parce qu'elle dit que des mensonges. Tu comprends? Ouais, ouais. Je peux pas aller en vouloir. Je lui ai dit, écoute Maxime, maintenant, au lieu de me retourner contre toi, à Dijon, là, je vais me retourner contre Gina. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc quand je vais voir la truc, la juge, ça, elle va s'en prendre plein la gueule. Maintenant, je vais être témoin assisté de Maxime Monteau contre Gina. Tu comprends? Et là, elle va perdre gros et elle va avoir la grosse amende. Donc lui, C'est il te tout. confirme. Il te confirme comme quoi c'est bon, vous allez vous mettre ensemble contre elle. Ah oui, c'est confirmé, bien sûr. Ah, ben, ça avance. Ça Eh avance. oui, mais la vérité finit toujours par surgir. Les enculés, on finit toujours par les reconnaître, tôt ou tard. Sauf qu'ils se sont fait piéger, bien sûr, par Gina. Comme moi, je me suis fait piéger par Gina vis-à-vis de Maxime Monteau. C'est pareil. J'avais la haine pour lui parce qu'elle m'avait dit adrénochrome, la dada, les enfants, les ci, les ça. Mais elle m'avait monté horriblement la tête, mon vieux, c'est grave. Et moi, j'y ai cru jusqu'à ce que je vois l'émission sur elle. Je me suis dit, oh là 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 là. Et donc maintenant, ben, évidemment, je suis en train de rectifier le tir à Dijon avec la juge. Et crois-moi que là, elle va s'en prendre plein la tronche. Hein. Parce que maintenant, je suis plus l'ennemi de Maxime Monteau. On est devenus copains. Je lui ai dit que j'allais arrêter de l'accuser de choses qu'en vérité, moi, j'ai pas vécu. Je ne sais pas. C'est Gina qui m'a dit tout ça. Tu comprends? Mhm. Voilà. Ce mec-là, moi, pour moi, il venait de la planète Mars. Je connaissais pas. Et elle, tout d'un coup, elle m'en a mis un paquet. Mais elle est forte, hein, pour te bouffer le cerveau. Toi aussi, elle t'a bien bouffé le Bien cerveau, hein. sûr, bien sûr. Et elle a bouffé celui de conspi, hein, voilà, celui de conspiration aussi. Elle bouffe le cerveau et derrière elle, elle laisse que des ruines. Voilà. Ah, ouais. Ah, tu sais, finalement, j'ai eu Maxime Monteau au téléphone. Ah, Ouais. il est au courant de ma petite égard avec elle. Et il m'a dit, écoute Gérard, le coup de téléphone que tu as reçu, que moi j'ai signifié que quand il m'a demandé de la coque et de l'adrénochrome, d'accord, c'est pas lui. Et lui, il sait qui c'est. Il m'a dit que c'est, comment il s'appelle, Cézy. Cézy? Jean-Claude Cézy? Tu Oui, connais Jean-Claude, Jean-Claude? le gars de l'association, là. Ouais, 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 l'association qui a sauté d'ailleurs.
Et lui, il a participé ici à faire sauter cette association. Il m'a juré sur tous ses seins, sur ses enfants, tout. Je Tout. Il t'entends m'a pas, dit, hein, je t'entends pas très bien en fait. il m'a Parce que, dit, oui. Gérard, il m'a juré sur tous ses seins. Vraiment, il m'a fait presque de la peine. C'est tout juste s'il n'avait pas des larmes aux yeux. Il me dit, faut pas croire ça. Il me dit, c'est un coup monté par Gina, parce que lui, il avait une relation avec elle, mais elle le cache, elle le dit pas. Et il m'a dit qu'il s'est disputé avec elle parce que elle voulait absolument tirer de l'argent en vendant sa fille pour de l'adrénochrome. Donc c'est elle l'histoire de l'adrénochrome. Parce que pourquoi elle en a parlé? Après tu dis que c'est toi qui as trouvé, peut-être, mais je veux dire, elle insistait trop là-dessus. Alors le coup, ce serait que pendant le confinement, Gina, elle est venue chez moi. Comme ça par hasard, vraiment, je m'y attendais pas. Il y avait Annabelle, il y avait mon associé, il y avait pas, enfin, il y avait du monde. Et, et justement, au moment où Gina rentre chez moi, moi je me rappelle que tout de suite elle est allée aux toilettes. Bon, ça m'a paru normal à l'époque. Mais et là, elle est allée aux toilettes pour appeler, je pense, hein, comment tu dis, je refais à peu près le scénario. Et pour appeler Cécile et lui dire vas-y, appelle Gérard. Parce que moi j'ai trouvé vraiment très étonnant que Maxime Monteau, que je ne connaissais pas du tout, Wanted Pédo, que je ne connaissais pas du tout, m'appelle ce jour-là alors que Gina était là. Et puis je me rappelle qu'elle regardait, elle était là, nerveuse, elle voulait voir ma réaction, et puis après la suite et tout et tout. Donc voilà, pour moi c'est un commentaire, elle voulait carrément me faire entrer dans sa petite guéguerre avec Maxime Monteau, voilà. C'est ça qui est terrible quand même, tu vois. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne connais pas Maxime. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et en vérité, ça ne m'aurait jamais intéressé si Gina ne m'avait pas mis dans cette histoire. Par exemple, on m'a parlé de Wanted Pédo, mais moi, je sais de sources sûres que certaines personnes se servent de Wanted Pédo justement pour se faire des petits garçons, d'accord? Parce que maintenant, je ne suis plus l'ennemi de Maxime Monteau. On est devenus copains. Moi, je les connais, ils prennent tous de la cocaïne, comme le salopard de Maxime Monteau. Lui, c'est un grand cocaïnomane devant les... Et j'ai les preuves, hein. Attention. Et lui, ben, il fait des saloperies grâce à la cocaïne. Parce que maintenant, je ne suis plus l'ennemi de Maxime Monteau. On est devenus copains. Sûr, Regarde le Maxime Monteau, comment je l'ai eu là. Mais je le massacre. Il m'a dit, pourquoi tu me fais ça? En fait, c'est vrai, pourquoi je le fais ça? Ben parce que moi, les mecs qui touchent aux enfants, ben, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, t'es une salope, mon, t'es une salope. Tu n'as pas le droit de vivre, toi, en société, t'es une salope. T'es un prédateur d'enfants. T'es un monstre. J'aurais ta peau au tribunal, tu vas voir. Ben, si je le chope, alors là... Parce que maintenant, je suis plus l'ennemi de Maxime Monteau. On est devenus copains. Je lui ai dit que j'allais arrêter de l'accuser de choses qu'en vérité, moi, j'ai pas vécu. Je ne sais pas. En plus, je me suis un petit peu raccommodé avec Maxime Monteau, hein. C'est une machination, ça. C'est une machination. Voilà.